Et bien le bonjour à tous les amis, ici Alexis Grip et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto Phasmophobia. J'espère que vous allez tous très très bien. Et oui mesdames et messieurs, après le premier tuto Phasmo qui vous a plu, hein, franchement, sur le Déogène, aujourd'hui on attaque à une autre entité du jeu, et je pense une des pires, honnêtement. On va bien voir comment ça va se passer, puisque oui, vous le voyez sur votre écran, on va faire un tuto sur l'ombre, je sais. Je m'y attendais pas à ce que j'en parle, alors que j'en ai parlé en live littéralement hier, au moment où je tourne ces vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, hein, d'ailleurs, vous avez lien en description. J'en ai parlé en live que le tuto de l'ombre va être très ennuyant. Et bah écoutez, le voici. Donc on va parler de tout ce qui se passe avec l'ombre, hein, comment réagir en chasse, comment réagir hors chasse, les événements paranormaux, les interactions qu'il fait et comment le trouver potentiellement sans preuve. Pour commencer, l'ombre possède les trois preuves suivantes. Le NF5, l'écriture fantomatique et les températures glaciales. Elle ne possède pas de preuves obligatoires parmi ces trois preuves. Donc, comme ça, c'est fait, pas comme le Déogène hein, qu'on avait expliqué la dernière fois. L'ombre chassera à partir de 35% de santé mentale en moyenne. Et oui, c'est une des entités les plus tardives à chasser sur Phasmophobia, évidemment. Donc voilà pourquoi l'ombre n'est pas très foufou à avoir en game 1, puisque c'est la deuxième entité à chasser plus tard, derrière, enfin devant, pardon, plutôt le taillé qui chasse à 15% de santé mentale s'il est très très vieux. Mais bon, vous avez compris que vous allez voir un petit peu dans la game que l'ombre, c'est pas la meilleure entité, vous allez comprendre pourquoi. Deuxième chose, l'ombre en chasse aura une vitesse de 1,7 m par seconde, donc vitesse basique, accélérera à la vision du joueur. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas trouver l'ombre pendant une chasse, en tout cas, ce n'est pas possible comme le Déogène qu'on a pu voir la dernière fois. Mais, hors chasse, l'ombre a des capacités, enfin plutôt des incapacités particulières, puisque la première chose à savoir, mesdames et messieurs, sur l'ombre, et ça c'est une chose primordiale à savoir, elle ne vous fera jamais d'interaction d'EMF de niveau 3, c'est-à-dire jeter un objet, potentiellement aussi écrire dans le livre, qui est une interaction, je crois, de EMF niveau 2, à revoir, même souffler une bougie lorsqu'une personne se trouve dans la même pièce qu'elle. Donc, cela veut dire que si vous avez une grande pièce, imaginons dans l'école, le gymnase entier, vous mettez une bougie en plein milieu, elle souffle la bougie, il y a de très fortes probabilités que ce ne soit pas une ombre, d'accord? Cependant, elle peut bien sortir de sa salle, vu qu'elle a un rayon d'interaction autour, et souffler la bougie dans la même salle où vous êtes que vous. Cependant, elle n'était pas dans la même pièce, son rayon d'interaction fait que elle a pu souffler quand même la bougie. Et ça, je vais quand même essayer de vous montrer vite fait comment ça peut marcher. Attention, voilà la première chose. L'ombre également ne pourra pas déclencher de chasse, peu importe votre santé mentale, s'il y a au moins une personne qui se trouve dans la même pièce que l'ombre. Que vous soyez à 35, que vous soyez à 0, que vous soyez donc à 100%, pas de chasse possible si au moins une personne, je précise bien au moins une personne se trouve dans la même pièce qu'elle. Donc, c'est quand même une chose importante à deviner que si vous êtes à 0% de santé mentale, vous restez dans la même salle qu'elle, et que vous voyez que soit elle chasse en dehors de sa salle, parce que imaginons que vous êtes dans votre salle favorite, ou alors qu'elle chasse pas du tout, au moins pendant plusieurs minutes, vous pouvez quand même vous poser des questions assez importantes, et je vais vous montrer juste après, évidemment, comment ça se fait. Voilà, ça, c'est les choses principales à savoir de l'ombre. Les interactions de l'ombre seront beaucoup plus réduites, je suis désolé de mon français, que les autres. C'est-à-dire que elle fera beaucoup moins d'interactions, peu importe le genre d'interaction, que ce soit faire des événements paranormaux, faire des interactions avec des portes, des objets, des bougies, etc., etc. Donc, vous avez compris pourquoi l'ombre, c'est quand même une entité pas foufou. Je vais être très honnête avec vous. Cependant, elle peut quand même vous faire des événements paranormaux, mais cela dépendra de votre pourcentage de santé mentale. Puisqu'il y a une chose que peu de personnes savent et que je l'ai appris il y a pas longtemps, lorsque vous êtes à 100% de santé mentale, donc là vous pouvez voir sur ma gauche ici que je suis à 81, donc on n'y est pas, mais j'y suis presque, elle aura 0% de chance de faire un événement paranormal, peu importe le genre d'événement, hein, évidemment, que ce soit une apparition, un souffle. C'est-à-dire que si vous rentrez, imaginons, en professionnel dans la maison, elle vous fait un événement paranormal, vous pouvez décocher l'ombre. Et cette probabilité va augmenter. Donc la probabilité de faire un événement pour l'ombre va augmenter de 2% par perte de santé mentale. C'est-à-dire que 1%
en moins augmente de 2% la probabilité de faire l'événement. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, vous l'avez compris, hein, forcément, donc 100% ça fait 0, 50% ça fera 100%, parce que 50 fois 2, ça fait 100 évidemment, littéralement. Donc, vous l'avez compris qu'à partir de 50%, la tentative est toujours à 100%, il pourrait vous faire des événements comme tout le monde. Voilà tout simplement comment ça marche. Donc, l'ombre, pardon, peut faire quand même des événements paranormaux, même si vous êtes à 80%. C'est juste que la probabilité sera seulement de, du coup, 40% si je me trompe, parce que vous perdez 20% fois 2, ça fait 40. Cependant, il y a également une autre chose à savoir. Lorsque l'ombre vous fera un événement paranormal, elle aura de grandes chances de se montrer en forme d'ombre, comme on peut le montrer littéralement, que ce soit au cercle d'invocation, la boîte à musique ou même avec la patte de singe, genre je souhaite voir le fantôme, le fameux vœu, il y aura de grandes chances qu'elle apparaisse en mode ombre. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai tous les objets maudits, je vais quand même vous montrer comment ça marche, mais dites-vous ça quand même. L'ombre également préférera les événements paranormaux du type mist, le souffle, hein, littéralement, vous savez, la boule de fumée qui vient vers vous et qui vous souffle dessus, littéralement. Le fameux événement paranormal que l'ONI ne peut pas faire, eh bien, elle préférera faire cet événement-là également, hors objet maudit, je précise bien sûr. En tout cas, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je vais vous montrer tout simplement le fait qu'elle ne puisse pas faire d'interaction lorsque vous êtes dans la même salle qu'elle, ne peut pas chasser quand vous êtes à 0% de santé mentale et que je vais vous faire le cercle à la boîte à musique pour montrer au moins, on espère qu'un des deux événements se montrera en forme d'ombre. Attention, je précise que elle peut bien se montrer en full forme lorsque vous faites le cercle, non, elle aura juste plus de probabilité de se mettre en mode ombre. Donc je vais prendre plusieurs bougies. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une salle avec les bougies. Bon, là, il vient de me couper le courant. On a la chambre parentale, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une bougie dans cette salle. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Tu sais quoi, on va en profiter. Ah oui, mais non, j'ai pas assez de santé mentale pour le, pour le cercle. Donc, on rallume ça et je vais vous montrer un petit peu du fait qu'elle ne fera pas d'interaction dans votre salle. Donc, on va allumer une bougie en plein milieu de la maison, comme ça, parce que la bougie a un rayon de 2 mètres, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ici, on va allumer celle-ci et on va en mettre une ici. Donc, vous allez voir que je vais attendre, mesdames et messieurs, dans alors, attendez, je bouge juste ça. Je vais attendre très longtemps dans la salle. Celle-là, elle peut bien souffler, parce qu'elle peut bien sortir ici et souffler la bougie ici. Tandis que je suis rien à la même salle qu'elle. Mais vous allez voir sinon que normalement, si tout se passe bien, aucune autre bougie, si elle est là, devrait être soufflée, tout simplement. Donc on va attendre un petit peu. Et on attend tranquillement, vous voyez, littéralement tranquillement ici. Et vous allez comprendre qu'elle ne souffrira aucune bougie lorsque je ne suis présent dans la pièce. Donc on va attendre tranquillement. Vous voyez, hein, regardez, il se passe rien du tout. D'ailleurs, vous avez remarqué que je suis dans sa salle, il ne se passe rien du tout. Ouais. Je peux même mettre des objets n'importe où. Hein. Les seules interactions qu'elle va me faire, c'est des touchages de porte potentiels. Et encore en mode réduit, hein, je précise. Hein. Mais regardez ça, il ne se passe rien du tout. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait bon, longtemps non, parce que j'allais arriver. Ça fait un petit moment que j'attends dans sa pièce et qu'elle ne fait rien. Regardez, là, elle vient de souffler la bougie ici. On vient d'avoir l'exemple, j'étais dans la salle. Cependant, elle a bien pu être ici et souffler la bougie dans le rayon d'interaction de 2 mètres ou même se mettre là, vous voyez. Parce que regardez, le MF tier 3, pratique, vous voyez, 2,23 m de distance de la bougie soufflée, parce que c'est le MF2. Vous savez qu'on est en dehors de la salle, alors que j'étais dedans, vous avez vu. Regardez ça, elle vient de souffler la bougie littéralement ici, et j'étais en dehors de la salle. Vous avez remarqué, elle n'a pas soufflé, je viens de sortir pour montrer la distance d'interaction avec le MF et la bougie, et elle n'a pas soufflé du tout. Là, elle a soufflé la bougie. Regardez, pareil pour celle-là. Je sais pas si c'est elle qui l'a soufflé. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est elle qui l'a soufflé. Regardez, j'étais dehors, elle a soufflé ça, alors que j'étais resté dedans pendant au moins une trentaine de secondes ou une minute, tu vois. Ça paraît rapide comme ça, mais c'est quand même assez intéressant, vous voyez. Donc, c'est quand même la preuve que toutes les interactions de bougie qui ont lieu, c'est quand j'étais dehors, sauf celle-là qui est bien en dehors qui peut être en dehors, littéralement. Là, elle vient d'allumer une lumière, je crois, donc vous voyez, j'étais dans la même salle. Ah, même pas, tu vois. Ouais, ENF5, bon, là, j'étais pas dedans, mais l'allumage de lumière, elle peut bien le faire dans la même salle que vous. Et donc, bref, vous avez compris que voilà, la bougie, n'importe quoi. L'ombre ne peut pas faire d'interaction dans votre salle. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la boîte à musique. Donc, je vais la prendre, et juste là, bien sûr. Et vous allez voir que normalement, avec
la grande probabilité, l'ombre se montrera en mode ombre, hein, tout simplement, lors de la chasse. Donc, on va enlever la lampe histoire de bien y voir. On va également enlever le trépied. Et regardez, on va faire un coup de boîte à musique au loin. Elle est où? Elle est là. Ok, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ah, évidemment, elle se montre en full forme. C'est une vanne. C'est une vanne. Alors, je promets que c'est une ombre, hein. Bien sûr, il fallait que cette bourresse se montre en full forme. Alors, on va voir que... Écoutez la vitesse. On a une vitesse normale, hein, je précise. Là, je fais écouter la vitesse du fait que les bruits de pas n'ont rien à voir, évidemment, avec l'ombre. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas la trouver pendant une chasse. Je parle doucement pour que vous entendiez les bruits de pas. Vous entendez? Vitesse complètement classique, c'est celle-ci que vous êtes en train d'entendre un petit plan. 1,7 mètres de par seconde, littéralement. Littéralement. Donc on va attendre que la chasse se termine, et on va faire, en espérant que le cercle, elle se montre en mode ombre, mais bon, hein. Évidemment, il fallait qu'elle se montre en mode classique. Ok, bon, la chasse est terminée, mesdames et messieurs. On va donc, mesdames et messieurs, refaire une chasse, mais avec le cercle. Au pire, je pourrais faire la patte de singe si jamais. J'ai 3 objets maudits où je peux déclencher une chasse en mode tester l'ombre. Donc le cercle, vous êtes obligé de vous mettre à 100% pratiquement. Alors, il faut être au-dessus de 80 pour pouvoir utiliser le cercle au complet, mais il peut déclencher une chasse instant, et donc du coup, bah, un peu foirer le plan que je peux faire. Donc on va attendre d'être au-dessus de 80, bien. Bon, j'ai mis les pilules à 40, hein, pour ceux qui se posent la question. On a combien? On est à 89 là. Bon, bah, on va prendre la dernière, hein, histoire de se dire. Quoi. Et on va se mettre à 0% avec le cercle. Donc en espérant qu'au cercle, elle se montre en mode ombre. Donc évidemment, on voit ta musique, elle se le montre pas, comme par hasard. Je fais un tuto, elle ose contredire mes choses, alors que tout ce que je vous dis, hein, c'est censé être vrai, vous pouvez me le croire, évidemment. Donc, on va faire le cercle, hop, 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 on allume les bougies, et normalement... Oh, regardez, elle est en mode... On la voit pas, regardez, elle est en mode ombre, vous avez vu? Bon, le cercle nous l'a prouvé, c'est bien. Vous avez vu, elle s'est montrée en mode ombre dans le cercle, littéralement. Le clignotement normal, hein, il y a vraiment, on va cliquer ensemble, histoire de dire. Mais vous voyez, clignotement complètement basique, hein, mais c'est bien montré au sein de l'EE en mode ombre, littéralement. On la voyait pas, on voyait juste son ombre, littéralement. Littéralement, donc ça fait plaisir qu'elle a pu approuver ses tests lors du cercle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre la fin de la chasse, et on va tout simplement faire en sorte qu'elle puisse ne pas déclencher de chasse lorsque je suis dans la même salle qu'elle. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de chasse si au moins une personne se trouve dans la même pièce qu'elle. Hein. Je précise pas dans la même pièce, dans la salle favorite. Hein. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre tranquillement ici. Et nous déclenche une chasse. Alors si je meurs, c'est pas grave. Si je fais des tests de chasse, mais normalement, elle est pas censée pouvoir chasser dans la même salle. Donc, vu que j'ai foutu l'encens, on va devoir attendre un petit peu. Mais, on va tout simplement se dire, attendez, on va prendre un crucifix quand même au cas où. On va prendre un deuxième encens. Alors le crucifix, c'est juste en sécurité, mais je vais pas l'utiliser. Ça, c'est vraiment au cas où. Mais, vous allez voir, ce que je vais faire, non, j'ai une idée. On va faire en sorte que... On va mettre le crucifix ici, pour pas qu'elle chasse dans la... On va le mettre là, vous voyez? Comme ça, normalement, bon, le rayon, peut-être qu'il est un peu plus bas, comme ça, il ne pourra pas chasser dans cette salle. Et on va se mettre dans sa pièce. Donc, je suis à 0, hein, je vais vous remontrer quand même. Je sais pas si vous l'avez vu en passé, mais vous allez voir que je suis bien à 0, hein, quand même. Donc, vous allez voir. Regardez ça, on va être à 0, normalement, pratiquement. On est en dessous de 35, normalement. Voilà, oui, on est à 20. Peut-être pas à 0 non plus, mais on est à 20, on est clairement en dessous des 35%. Donc, normalement, l'ombre peut chasser quand elle veut. Si personne se trouve dans la même salle qu'elle. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire... On va se mettre ici. Normalement, je sais pas si elle a changé de pièce, hein, faire gaffe à ça. Mais, non, elle a pas changé de salle. Moins 7, ça m'étonnerait qu'elle change de salle. Et vous allez voir qu'en étant dans cette salle, normalement, elle ne devrait pas chasser dans les 3 pièces. Donc celle-là et celle-ci, puisque c'est 3 pièces liées, hein, je précise. Enlever des dots. Donc, normalement, pas de chasse de l'ombre. Alors, vous allez voir, on va attendre 2 minutes. Voilà, on va attendre 2 minutes, et vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, soit elle chasse en dehors de sa pièce, soit, on va remettre les dots pour mieux voir, soit elle chassera pas tout court, hein, littéralement. Donc, vous allez voir, 2 minutes d'attente, tranquillement. Je vais vous montrer les 2 minutes en entier pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi. En attendant... Purée, elle m'a fait peur.
Ouf. Ah, tiens, regardez. Elle nous a fait un événement, là, et elle s'est montrée en forme d'ombre. Vous avez vu? Elle s'est montrée en forme d'ombre, tout simplement. Vous avez vu, hein, littéralement, une ombre encore en forme d'ombre. Hein. Donc là, vu qu'on était en dessous de 50, il y avait une grande probabilité qu'elle fasse un événement, je précise. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire quelques bougies en attendant les 2 minutes. Hein. C'est bon. On va mettre aussi une bougie ici, vous voyez, parce que c'est possible que la bougie, le rayon d'interaction, soit dans le salon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on attend 2 minutes. Vous avez vu qu'elle nous a fait un événement ici, donc elle était bien dans cette salle. La minute 30, je pense, depuis que je l'ai mis l'encens, a dû passer. Hein. Regardez ça. Pour l'instant, on n'a aucune chasse de déclencher. Et vous allez voir après que je vais faire le test de sortir de sa pièce et voir si elle déclenche une chasse. Tout simplement. Ok, tiens, on a un petit son, on va l'enregistrer en attendant. Voilà, voilà, bon, c'est-à-dire qu'elle est là. Hein. Au vu du son, je pense qu'elle est là. Ça, je n'ai pas eu d'informations. Ah, évidemment. Ah, on va faire un petit tuto dans un tuto. Comment utiliser l'appareil, l'enregistreur sonore? C'est très simple. Dès que vous avez un son, vous restez clic droit. Vous avez eu ça rec. Et bah, tout simplement, ça va s'enregistrer automatiquement. Le tuto rapide, lol. Donc vous voyez, on a 1 minute 30, il chasse pas depuis tout à l'heure. 1 minute 30, après lui avoir mis l'encens. Pas de bullshit soufflé non plus, vous avez vu? Rien du tout. Et ce que je vais faire, c'est que on va sortir maintenant. Regardez, on va remettre la bougie, mince, celle-ci, ici, voilà. Et vous allez voir que je vais sortir. Et normalement, elle devrait chasser ou souffler une bougie. Vous voyez que je suis pas dans sa salle, hein. Littéralement, là, je suis en dehors. Bon, après, les ombres mettent du... Regardez, est-ce que... regardez, la bougie, là, elle vient d'être soufflée. Le MF2 qui me l'indique bien que la bougie était soufflée. Vous avez vu? J'ai attendu 2 minutes, il n'a rien fait. Regardez, je viens de sortir de la salle, elle vient de souffler la bougie là et là. Regardez, on vient d'avoir la preuve. 3 souffles de bougie, objet qui se lance. Je suis en dehors de la pièce. Et regardez. Chasse de déclencher, littéralement, vous avez bien vu, dans sa pièce. Alors qu'elle n'a pas chassé depuis tout à l'heure, dans la même salle. Vous avez vu les preuves en entière, quand même, pour vous dire. Elle a déclenché une chasse au moment où j'étais dehors. Vous avez vu que j'étais pas dans la même salle. Bon, le MF pète les oreilles. Donc elle a déclenché une chasse, elle a soufflé 3 bougies et touché un objet en dehors, également pendant que j'étais en dehors de sa salle, alors que pendant que j'étais dedans, elle avait rien fait. Donc vous avez vu quand même, littéralement, que c'est possible. Alors c'est possible, bien sûr, comme vous l'avez pu remarquer aussi, la preuve que elle peut chasser, elle peut faire, pardon, un événement paranormal lorsqu'une personne se trouve dans sa pièce, littéralement. On vient d'avoir la preuve, mais c'est tout. C'est la seule chose qu'elle m'ait faite, tout simplement. Voilà comment trouver l'ombre sur Phasmophobia. On va quand même quitter le jeu pour confirmer que c'est bien une ombre. Mais bon, on a eu le MS... vous avez entendu le MS5, vous avez vu le livre, vous avez vu la température. Je pense qu'on n'a plus de doute sur le fait que ce soit une ombre. En tout cas, voilà, petit tuto sur l'ombre. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire comparé au Déogène. Hein. Après, tu me dirais, il y a quand même aussi des choses à dire. Hein, du fait que l'ombre, comment on l'a trouvé facilement. On va quitter la game, confirmer à 100% que c'est une ombre, hein, littéralement par le jeu. Tout simplement, on attend. Hein. Même si, bon, là, on a eu ces 3 preuves, on a ombre, on a eu des comportements, on ne sait jamais. Mais voilà, on attend que c'est validé. Ici, petite ombre des familles. Normalement, il n'y a pas... Je sais pas s'il y a des capacités utilisées, vous voyez, il n'y en a pas, hein, littéralement. Et quand on regarde le nombre d'interactions, bon, 130, mais j'ai eu 3 chasses. Je crois que les interactions en chasse comptent... Enfin, le nombre d'interactions augmente quand elle touche un objet en chasse, hein, vous savez. Vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment le cas. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, voilà comment trouver l'ombre sur Phasmophobia. J'espère en avoir tout dit, hein, littéralement, je vois pas d'autre chose. En tout cas, les choses, moi, que j'essaie de faire pour trouver l'ombre sur Phasmophobia. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto Phasmo sur l'ombre. N'hésitez pas à vous liker, pardon, vous abonner à la chaîne et me suivre sur la chaîne Twitch. Encore une fois de plus, lien en description. Je vous souhaite à toutes et à tous très bonne fin de journée. Salut à tous.